Les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en salle de sport de croiser un mec qui donnait des conseils à tout le monde alors qu'on lui a rien demandé? Et le souci, c'est que 9 fois sur 10, ces conseils sont absolument merdiques. Excusez l'expression, mais c'est le cas. Du genre, faites des séries de 20 pour sécher ou faites du Larry Scott pour développer le bas du biceps. Des trucs à dormir debout. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ces gars existent un petit peu moins en salle de sport, mais ils ont migré. Ils ont migré sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Des gars qui n'ont aucune légitimité, le plus souvent aucun diplôme, mais qui se permettent de donner des conseils du genre « La muscu, c'est pas compliqué. Nassim, tu nous emmerdes avec les tempos, la contraction volontaire, l'exécution parfaite. Tout ce qu'il faut, c'est pousser lourd. » Alors, tu en as qui sont un peu plus modérés, qui te disent qu'il faut pousser lourd avec une exécution pas trop mauvaise. Mais est-ce que c'est un bon conseil? La réponse, évidemment, est non. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver par A plus B, enfin, par quelques petits dessins sur mon tableau blanc. Et vous verrez que ça va être extrêmement clair et que la prochaine fois que vous rencontrez un mec qui ose vous dire « La muscu, c'est pas compliqué, tout ce qu'il faut, c'est pousser lourd », déjà, vous lui montrez la vidéo et puis mettez-lui une petite calotte derrière la tête de ma part. Mais alors, dans ce cas-là, on peut se demander qui a le droit de donner des conseils, que ce soit en salle de sport ou sur Internet. Est-ce qu'un diplôme vous permet automatiquement de donner des conseils? Est-ce que le fait de ne pas avoir de diplôme vous empêche de donner des conseils? C'est plus compliqué que ça, parce qu'on a des gars diplômés qui donnent des conseils de merde, malheureusement, et on a des gars qui ne sont pas diplômés qui donnent des conseils tout à fait cohérents. Donc le diplôme ne fait pas tout, même si ça facilite les choses. Dites-vous bien qu'un coach sportif, ou en tout cas un bon coach sportif, saura s'adapter à toutes les situations, à tous les cas de figure. Que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous soyez un homme ou une femme, que vous vouliez prendre du muscle ou perdre du gras, que vous ayez une bonne ou une mauvaise morphologie, un métabolisme lent ou un métabolisme rapide, il saura vous proposer les solutions qui vous permettront de progresser plus rapidement. Et ce qui me gêne avec ce conseil de pouce lourd, c'est qu'il est trop général, il est trop vague pour servir à quelque chose. En clair, ça ne sert à rien. C'est comme si vous alliez voir un nutritionniste, que vous vouliez perdre du poids, que vous lui demandiez des conseils et que le nutritionniste vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Tu veux perdre du poids? Eh bien, mange équilibré ». C'est un conseil qui ne sert à rien, vous lui demandez immédiatement un remboursement. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le pouce lourd. C'est un conseil qui peut marcher sur certaines personnes, il y en a certains qui ont effectivement progressé en poussant lourd, mais c'est tellement général que il vaut mieux pas l'utiliser, quand on est un bon coach en tout cas. Bon, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit juste avant, un bon coach sait s'adapter à tous les cas de figure. Que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous ayez un bon ou un mauvais schéma corporel, il saura trouver les bonnes solutions. Et ce qui me dérange avec le pouce lourd, c'est que c'est tellement généralisé que effectivement ça peut marcher sur une petite proportion de la population, mais sur les autres, ça peut être un conseil très très dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce schéma, je mets une capture d'écran dans la description, donc si vous voulez le voir en un peu plus gros, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Ici, vous avez deux individus un petit peu à la morphologie un petit peu différente. Ici, on a le grand pectoral, ici, on a les clavicules, l'humérus, l'avant-bras et on a un haltère dans chaque main. Vous avez le premier individu qui a des clavicules longues, vous voyez visualisé ici, et un humérus plutôt court. L'humérus, c'est l'os du bras. Le deuxième individu, il a les clavicules plus ou moins courtes avec un humérus assez long. Et vous avez toutes les proportions représentées juste ici. Imaginons qu'on demande à ces deux individus de faire le même exercice avec la même charge de travail. On va dire que c'est un développé couché parce qu'on a le grand pectoral de représenter ici. Faites un effort d'imagination, même si la position ne correspond pas à un développé couché. Essayez d'imaginer le truc. Le premier individu, de par ses clavicules longues et son humérus court, va être mécaniquement avantagé. Tout simplement parce que la distance entre l'insertion musculaire et le poids est plus ou moins réduite. C'est ce qu'on appelle le bras de levier. Encore une fois, je vulgarise, les connaisseurs, ne m'insultez pas, j'essaie juste de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Le deuxième individu, quant à lui, va être mécaniquement désavantagé de par ses clavicules courtes et son humérus long, tout simplement parce que la distance entre l'insertion musculaire et le poids va être relativement longue, ou en tout cas plus longue que celle du premier individu. C'est-à-dire que même si ces deux individus utilisent la même charge de travail, pour ce deuxième individu mécaniquement désavantagé, le poids va paraître plus lourd que pour ce premier individu. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes mécaniquement désavantagé de par votre morphologie sur un exercice de musculation, votre organisme va chercher à solliciter d'autres groupes musculaires pour faire en sorte que cet exercice soit plus facilement réalisable. Donc ce gars-là, si jamais il prend trop lourd sur du développé couché, étant donné que son grand pectoral est désavantagé mécaniquement parlant, eh bien votre organisme va chercher à solliciter le deltoïde, les triceps pour faire en sorte que votre développé couché soit plus facilement réalisable. Est-ce que ça a du sens? Je suis sûr que oui. Alors que ce premier gars, vu qu'il est avantagé mécaniquement parlant, quand il va faire du développé couché, qu'est-ce qui va se passer? Tout sur les pecs. Donc imaginez un moment que vous soyez dans ce cas de figure-là, pas forcément avantagé sur un développé couché, et que vous ayez un pseudo-coach d'internet qui ose vous dire la muscu c'est pas compliqué, il suffit de pousser lourd. Essayez de pousser lourd sur un développé couché. Vous savez ce qui va se passer?
planche à pain au niveau des pecs, les épaules complètement ruinées et un physique déséquilibré. Et en musculation, malheureusement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement des problèmes à progresser ou que vous cherchez à progresser plus rapidement. On n'est pas tous dans ce cas de figure, hein. Et même si vous êtes dans ce cas de figure, par exemple pour les pecs, si vous êtes mécaniquement avantagé pour les pecs, c'est probablement pas le cas pour tous les autres groupes musculaires, sinon vous serez Mister Olympia. On a tous une morphologie différente, on a tous des insertions différentes qui nous demandent de faire preuve d'un peu plus d'intelligence sur l'organisation de vos séances et sur l'exécution de vos exercices. Et c'est pour ça que j'essaye justement de transmettre des trucs comme les tempos d'exécution, la contraction volontaire, l'exécution parfaite. En soi, ce n'est pas des techniques miracles, mais c'est des techniques qui vont permettre à ce genre de personnes qui ne sont pas forcément avantagées à améliorer leur capacité à maîtriser l'exécution et améliorer leur capacité à augmenter le recrutement musculaire sur des exercices où ils n'auraient pas forcément un avantage mécanique. Et honnêtement les amis, je dois vous avouer que je suis un peu fatigué de tous ces pseudo-coachs qui essayent de débiliser la musculation. Ces pseudo-coachs qui essayent de vous faire croire que la muscu, c'est pas si compliqué, qu'il suffit de pousser lourd pour progresser, alors que je viens de vous prouver que c'était pas forcément le cas. Moi, ce que je veux en tant que coach, c'est m'occuper de ces personnes-là, les personnes qui ont des difficultés à atteindre leur objectif. Et je veux essayer de leur proposer les meilleurs outils possibles pour qu'ils puissent justement y voir plus clair et pour qu'ils puissent progresser plus rapidement. J'essaie pas de vous perdre en vous parlant de bras de levier, d'insertion musculaire, de tempo d'exécution, de contraction volontaire, etc., etc. Au contraire, je pars du principe que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce genre de choses et que sur le long terme, vous puissiez appréhender la musculation différemment. Et je pense pas faire fausse route en vous présentant ce genre de schéma et en essayant de rentrer un petit peu dans les détails de la musculation. Je ne pense pas que ce soit trop complexe. Et si jamais vous trouvez ça trop complexe, peut-être que ce n'est pas moi qui complexifie les choses, peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un effort de réflexion. Et je dis ça en tout bien, tout honneur, hein, je veux manquer de respect à personne, mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple que ça. Et je pense que la plupart d'entre vous apprécient que je rentre un petit peu dans les détails et la plupart d'entre vous apprécient faire un effort de réflexion pour comprendre de quoi il est question lorsqu'ils vont s'entraîner. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je ne changerai pas, je continuerai toujours sur cette route-là. Vous m'entendrez toujours parler de tempo, de contraction volontaire, de qualité d'exécution. Vous m'entendrez toujours parler avec des termes techniques, que ça plaise ou non à ces pseudo-coachs. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Si effectivement vous trouvez comme moi que pouce lourd, c'est un conseil de merde. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et nous on se retrouve très très bientôt.